Participez à l'émission. Partagez les enjeux qui vous préoccupent. Sur Twitter et sur Facebook, suivez Pierre-Olivier Zappa. Faites parvenir vos questions et vos coordonnées à l'adresse maquestion@tva.ca. En ce lundi soir printanier, Mireille est là pour nous poser sa question. Bonsoir Mireille. Oui, bonsoir M. Zappa. J'aimerais connaître quels sont les critères pour conserver une bonne cote de crédit. Vous, Mireille, vous avez besoin d'une bonne cote de crédit. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous demandez un produit de crédit comme une hypothèque ou une carte? Oui. Excellent. Bon, on va se tourner vers Jean-Sébastien Jutra, l'excellent planificateur financier. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Mireille veut aller chercher un produit de crédit. Elle veut savoir comment elle peut l'améliorer, son dossier. Il y a 5 facteurs principaux là, qui vont faire en sorte qu'on a une bonne cote de crédit. Puis les proportions sont différentes pour chacun, là, qui va donner beaucoup de points. Mais la première, ce qui donne le plus de points, c'est un bon historique de paiement. Ça veut dire de faire ses paiements à temps. Donc ça, c'est ce qui aide le plus. Un retard de 30 jours, ça coûte cher à une cote de crédit. Le deuxième, Pierre-Olivier, c'est le crédit utilisé. Fait que supposons que j'ai une carte ou une marge de crédit de 1000 $. Si j'ai plus que 50% que ça qui est utilisé, ça va affecter ma cote de crédit. L'autre point, c'est la longévité des comptes. Donc, plus que j'ai des comptes que ça fait longtemps que j'ai, ces algorithmes-là demandent la stabilité. Donc, plus que j'ai des comptes de banque que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que j'ai, plus que ça l'aide. Finalement, le nombre de demandes, moi, je fais de demandes de crédit, plus que ça l'aide. Et la variété de crédit aussi, Pierre-Olivier. Si j'ai 7-8 cartes de crédit, ça donne pas un bon œil à l'algorithme qui va nuire à mon pointage. Et un des éléments que je retiens qui est fort intéressant, Jean-Sébastien, c'est que si j'ai une limite de, disons, 4 000 $ sur ma carte, puis que je suis toujours à 3 500 $, bien, je suis peut-être mieux de demander à l'émetteur de cette carte d'augmenter, de faire de l'espace, mais de ne pas nécessairement l'utiliser. Merci, Mireille, pour cette question. Jean-Sébastien, reste là. Il y a Jacques qui veut également te poser une question. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, M. Zappa. Félicitations pour votre émission. Merci. Que j'écoute tous les soirs. Merci. J'aimerais savoir si l'on peut demander une exemption pour ne pas payer de régime d'annonce du Québec de ce qu'on est à la retraite et qu'on travaille encore. Jean-Sébastien? C'est une excellente question, Jacques. Puis, en fait, le dernier budget du gouvernement Legault, en mai dernier, a annoncé une mesure, en fait, que les gens qui sont retraités, qui ont 65 ans et plus, qui retirent déjà leur régime des rentes du Québec, mais qui travaillent encore, pourront demander une exonération pour de payer la cotisation, mais ça commence uniquement en janvier 2024. Janvier 2024. Merci, Jacques, pour cette question. Et merci pour ces réponses, Jean-Sébastien. Est-ce que depuis que disons, je terminerai avec cette question, il y a une hausse des taux d'intérêt possiblement mercredi. Est-ce que pour un planificateur financier, ça annonce des coups de fil supplémentaires? Absolument. En fait, au niveau pour le crédit, les gens se demandent encore s'ils devraient aller vers un taux variable ou un taux fixe au niveau de leur emprunt hypothécaire. Les gens qui veulent investir dans des comptes de placement garantis préfèrent peut-être attendre la hausse de taux aussi pour voir si les taux vont monter. Fait que oui, évidemment, ça amène beaucoup d'appels téléphoniques. On verra ça cette semaine. Merci Jean-Sébastien. Merci tout le monde d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous, c'est au TVA Nouvelles de 22h. Entre-temps, une excellente soirée. Soyez prudents.